Bienvenue sur Breaking World News TV. Okay, let's go. Plongez au cœur de l'actualité internationale avec une couverture rapide, précise et captivante. Sur cette chaîne, nous vous apportons les dernières nouvelles, les analyses incontournables et les événements marquants qui façonnent notre monde. Rejoignez une communauté engagée où votre curiosité et vos questions trouvent des réponses. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l'essentiel et soyez aux premières loges de l'information. Breaking World News TV. Là où l'actualité devient accessible à tous. En réalité, je suis le correspondant de la section russe du service public de télévision de Chine ici à Moscou. Simplement, le mot « cosmos ». Il ressemble beaucoup à celui de nos Chinois, vraiment beaucoup. On me le dit toujours. Je vais le ressentir. Voilà. Mais nous travaillons ici en Russie, je suis citoyen de la Russie, même si je suis considéré comme un journaliste étranger. Puis-je commencer par une question quand même de la part de la télévision publique de Chine, de CGTN, parce que c'est grâce à eux que je suis arrivé ici. Cela fait déjà 2 ans que nous travaillons ici. Il y a une question. Le programme s'appelle « Le bilan de l'année ». Et au cours de l'année, vous avez parlé du fait que les initiatives de paix chinoises sont parmi les plus. Eh bien, je ne me souviens pas exactement de la formulation, mais vous avez dit qu'elles étaient plus réalistes que toutes les autres proposées par les pays médiateurs. Alors, si on met de côté tout le reste, nous nous souvenons tous et avons entendu la déclaration selon laquelle l'Occident a épuisé la limite de confiance, que la Russie a été trompée par les dirigeants européens et qu'eux-mêmes l'ont reconnu. Alors, parlons de la question concrète. Et voici que M. Trump dit que son assistant, Kit Kellogg, parle de la possibilité de mettre fin à la guerre avant l'investiture du 20 janvier. Eh bien, si jamais cela se produisait, nous ne parlons pas de l'adhésion à l'OTAN d'un pays ou d'un autre, simplement d'arrêter les tirs à tout moment. Est-ce possible? La Russie serait-elle prête à faire au moins un pas aussi simple, si les partenaires européens ou américains parviennent à convaincre Kiev? Parce que, vraiment, le monde entier en a marre de la crise ukrainienne et je pense que les gens en Russie veulent aussi la paix. Un geste simple, sans que personne ne prenne de risque. Simplement arrêter les combats à un moment précis, là où on en est. Si quelqu'un ne respecte pas ses promesses, tout pourrait reprendre. Personne n'a rien à perdre, juste un arrêt temporaire à un moment donné. Deuxièmement, concernant les initiatives de paix de la République populaire de Chine, ce sont aussi les initiatives de paix du Brésil, de la République sud-africaine. Pourquoi avons-nous attiré l'attention sur cela? Parce que c'est une tentative sincère de trouver une solution. De notre point de vue, cette tentative est équilibrée et ne force rien sur aucune des parties, ni l'Ukraine ni la Russie. C'est pourquoi cela provient de pays neutres qui ne s'impliquent pas dans le conflit, contrairement aux États occidentaux qui, en fait, combattent avec nous à travers les mains des Ukrainiens. Donc, ce qu'ils proposent, bien sûr, mérite une réflexion approfondie, car ce sont des parties réellement engagées dans le conflit. Alors, peut-on arrêter les hostilités maintenant? Vous comprenez? Le problème est celui-ci. J'ai déjà parlé de cela, il y a un épuisement des équipements militaires, des munitions, des vivres, et surtout, du personnel des forces armées ukrainiennes. Un épuisement. Et ce que nous voyons réellement sur le champ de bataille aujourd'hui? Eh bien, notre armée avance. L'ennemi ne peut pas s'installer solidement sur les positions où il s'est retiré à un moment donné, ce jour-là, à cette minute précise. Il s'est retiré de manière organisée, mais il ne peut pas s'y consolider. Nos gars avancent à nouveau le lendemain. Et ainsi de suite, encore et encore. S'arrêter pendant une semaine, cela signifie donner à l'ennemi l'opportunité de se renforcer sur ses positions, de se reposer, et d'obtenir l'équipement et les munitions nécessaires, ce qui est crucial pour préparer leur personnel. Cela leur donnerait cette chance. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les gens sont ramassés dans les rues, comme je l'ai déjà dit au ministère de la Défense, attrapés comme des chiens errants. Mais au moins, les chiens errants sont amenés dans des refuges ou des pensions pour animaux, pour ensuite être placés dans des familles. Ici, ils sont simplement envoyés sous les balles. Il n'y a pas de temps pour les préparer. Et nos gars le constatent sur le champ de bataille. Leur préparation est loin d'être suffisante. Ce n'est pas l'école soviétique de formation des militaires. C'est une toute autre histoire. Même ceux qui sont formés dans les pays occidentaux n'arrivent pas à égaler cette école soviétique. Ils n'y arrivent pas, parce que ceux qui forment n'ont eux-mêmes jamais combattu. Ils ne savent rien faire eux-mêmes. Voilà ce qu'ils enseignent. Donc,
Une période prolongée de relative trêve donnerait à l'ennemi la possibilité de se concentrer sur cela, la formation, la réformation, le renforcement de leur personnel. Dans certains bataillons de l'armée ukrainienne, 35 à 40% des effectifs sont présents. Le bataillon existe, mais il manque des soldats à l'intérieur. Voulez-vous leur donner cette opportunité de se renforcer? Nous n'avons pas besoin d'une trêve. Nous avons besoin de paix, d'une paix durable, solide, garantie pour la Fédération de Russie et ses citoyens. C'est une question complexe, comment assurer ces garanties. Mais dans l'ensemble, on peut chercher une solution. Cependant, concernant les trêves à court terme, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, m'a soumis cette idée. Il m'a dit ceci. Je pense que Viktor ne m'en voudra pas si je dévoile au moins une partie de notre conversation. Il a dit, qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que cela vous coûterait de le faire pendant un jour ou deux? C'est une trêve de Noël, après tout. Mais l'ennemi ne pourra rien faire de significatif en 2 ou 3 jours. J'ai répondu, eh bien, oui, probablement. Mais je lui ai dit, parlez d'abord à la partie ukrainienne. Nous avons accepté au moins 3 fois des initiatives de ce type pour la navigation en mer Noire, pour les infrastructures énergétiques, et d'autres encore. Erdogan m'a également proposé de poser la question à votre président. C'est ce qui s'est passé. Il me l'a proposé en tant que médiateur. Je lui ai dit que je devais réfléchir. Puis, le lendemain ou le surlendemain, il m'a appelé et m'a dit, ils sont d'accord. Et tout à coup, le chef du régime ukrainien annonce, pas de négociation, pas de trêve. Ensuite, je l'ai rappelé, Erdogan, et je lui ai demandé, alors, quoi? Il m'a répondu, eh bien, voilà le genre de partenaire que nous avons. J'ai répondu, très bien. Puis, j'ai interrogé Orban. Il a proposé une trêve de Noël, ainsi qu'un échange de prisonniers. Je n'ai pas refusé. J'ai dit, en principe, il faut réfléchir. Demandez-leur. Il leur a demandé. Le lendemain, le chef du régime a déclaré qu'il n'y aurait ni trêve ni échange de prisonniers. Voilà la réponse à votre question. Breaking World News TV, là pour tout dévoiler. Le